Bonjour chers téléspectateurs de Œil du Peuple au Kassai TV et bienvenue dans ce journal. Félix Moulumba à la présentation. Ce samedi 29 janvier 2024 que s'est ouvert le Parlement congolais pour la 4e législature de la 3e République. C'est dans la salle du Congrès que les 477 élus ont marqué de leur présence accompagnés de militants de leurs bases respectives. Ce temple de la démocratie a refoulé du monde de ce jour, envahi par une foule munie de calicots et estampillés des effigies de partis politiques. Ces militants ont tenu mordicus à témoigner un soutien indéfectible aux nouveaux élus. C'est par l'appel nominal que s'est ouverte la session parlementaire. Monsieur Mbosonko Diampuanga Christophe, Monsieur Mboukou Balele Pepe. Au cours de cette cérémonie inaugurale, le gouverneur de la province du Kasaï central, John Kabeya-Shukai, élu député national, n'a pas tergiversé pour parler des mots qui rongent le Kasaï central. Nous avons beaucoup de choses à réaliser dans notre province. De un, nous sommes dans une zone post-conflit que vous connaissez très bien depuis 2017-2018 avec le phénomène comme Sapou, dont toutes les infrastructures ont été détruites. Aujourd'hui, la ville est menacée par des ravins. Et de deux, vous connaissez les grands projets que nous avons, la route de Kalamambouchi. Nous avons les problèmes de courant, nous avons les problèmes d'eau. Alors tout ça, c'est une charge lourde que notre peuple m'a confié pour voir comment répondre positivement à leurs demandes. Et à notre niveau, on ne restera jamais indifférent pour satisfaire notre peuple. À titre de réaction, un militant du mouvement citoyen Lutte pour le changement Lucha Kasaï central salue l'entrée parlementaire et demande aux élus nationaux de travailler de pair pour un développement quasiment total de la République démocratique du Congo. Ah oui, nous attendons beaucoup de nos actuels élus parce qu'ils sont l'espoir de tout un peuple. Vu tout ce que la province et la République a connu au courant de la législature qui vient de se passer. Cette fois-ci, on ne veut pas avoir des dormeurs, les députés qui vont être là que pour acclamer, voter des choses qui sont en défaveur de la population. On voudrait avoir les réels élus qui demandent ce que veut le peuple. Et non aller là-bas applaudir, dormir et après on aura 21 000 $ à la fin du mois. On ne veut pas avoir de pareils élus cette fois-ci. J'espère que le Kasaï central est valablement représenté. Je ne pense pas qu'on aura des soucis pareils. Et si ces soucis pareils y arrivaient, on sera toujours premier à dénoncer, à décrier les comportements. Autre nouvelle, la réélection du chef de l'État congolais, la population en entente de réalisation des promesses de Félix Tshisekedi, un acteur politique de la province du Kasaï central, souhaite une représentation de la province dans ce deuxième mandat, vu, selon lui, que dans le premier mandat, Kananga n'a rien bénéficié. Par rapport au deuxième mandat du chef de l'État, ce que nous pouvons lui demander, c'est que la province du Kasaï central soit équitablement représentée. Parce que dans ces deux premiers gouvernements, du premier mandat, on était sous-représenté. Je crois un ministre, hein, si j'ai une bonne mémoire. Mais cette fois-ci, nous voulons que nous soyons vraiment représentés par rapport à l'électorat. Vous savez, ici c'est 100%, hein, on est à 9,9. Hein. Donc le président, nous demandons de tenir compte de cela. Hein. Nous demandons de tenir compte de cela. Ce n'est que justice. On le demande parce qu'on l'a soutenu totalement. Et nous devons être vraiment valablement représentés, équitablement représentés. C'est ce que nous attendons de lui pour ce deuxième moment. Bon, dans cette histoire-là, il y a à boire et à manger. Hein. Nous attendions que le chef de l'État puisse sanctionner. Parce que je crois qu'il y a 5, 6 ou 7 projets que il a orienté vers le Kasaï central. Mais aucun de ces projets n'est arrivé à la fin.
pas d'inauguration. Et c'est vraiment regrettable. Mais personne n'est sanctionné, c'est comme s'il n'y a rien. Alors on ne comprend rien. Nous voulons que dans ce deuxième mandat, que le chef de l'État puisse enlever sa toge de pasteur et qu'il puisse avoir un fouet à la main pour pouvoir sanctionner, et je crois que ça sera bien pour lui et pour le peuple congolais. Chute Katende, on ne peut même pas espérer parce que, vous savez, l'homme congolais, pour la plupart, ce sont des gens qui aiment la corruption, ils veulent s'enrichir facilement, gratuitement. Ils se sont enrichis sur les têtes de 5 millions d'habitants. On n'a rien vu pour le Chute Katende, mais nous espérons que le chef de l'État puisse nous donner les chutes Mombo. Parce que les chutes Mombo, ce n'est pas beaucoup d'argent, c'est 36 millions, selon Anser. Le travaux coûte 36 millions et ça peut durer 18 mois. Alors si le président s'en met à la patte, je crois que même son argent personnel, il peut donner. Hein. 36 millions, ce n'est pas beaucoup d'argent. Ce que nous souhaitons pour le moment, en ce qui concerne l'électricité. L'histoire de la route, là, c'est comment vous l'appelez, Kalambambouji. Oui. Mais nous, on s'est posé des questions. Il y a de l'argent qui est disponible pour faire la route, cette route-là, à partir de Mbujimai. Mbujimai, Kananga, Kalambambouji. Une route asphaltée. Mais on n'a pas compris. On n'a pas compris ce qui s'est passé. Le chef de l'État est venu lui-même inaugurer les travaux de la route Matamba, Kalambambouji. C'est ça, n'est-ce pas? Et jusqu'à aujourd'hui, il n'y a rien. Il n'y a rien. L'entreprise même tôt, voilà, c'est une histoire qui n'existe pas. On ne sait pas ce qui s'est passé. Est-ce que le président a été floué ou le président est complice? On n'a pas compris ça. Hein? Le président qui vient, il inaugure. Plutôt, il dépose la première pierre pour ces travaux-là. Mais aujourd'hui, vous voyez l'État. Hein? C'est pire qu'avant. Personne n'est sanctionné. On ne sait pas comprendre ce qui se passe dans ce pays. Et surtout, la province n'a pas de chance. Vous voyez aujourd'hui, la ville est déchiquetée, complètement déchiquetée. Partout, dans toutes les communes, sur la ville même, vous avez vu les nombres de ravins. Et tout ça, personne n'en parle. Ça ne dit rien aux gouvernants que nous avons ici. Et le gouvernement central, c'est rien. Bon, donc, on ne comprend rien. Nous n'avons pas de chance. Voyons voir, hein, on espère. Hein. On espère que le président puisse pouvoir comprendre qu'il a été voté massivement au Kasaï central et qu'il fasse quelque chose pour cette population. En sport, clôture samedi dernier du championnat mondial de Scrabble pour l'édition sportive 2022-2023. À cette occasion, les sponsors et acteurs sportifs du Kasaï central a primé ses Scrabbleurs et promet son soutien indéfectible à ces jeux en demandant à ces derniers à se donner corps et âme pour l'avancement de ces jeux en province. Avec les Scrabbleurs de la province du Kasaï central, c'est le championnat de l'édition 2023 qui s'est joué du côté P10. Ils ont fini. Nous, comme des sponsors, on a décidé de les mettre le prix. C'est ce qu'on venait de faire aujourd'hui. Et quand on est sportif, vous le savez peut-être, nous ne sommes pas pendant la période de campagne ou pendant la période électorale. Vous ne trouverez pas les Scrabbleurs élire un gouverneur ou un sénateur. Nobel Kapajika 3 des ambitions, mais ce qui est vrai est que nous sommes des sportifs, nous devons aider tous les sportifs de la province du Kasaï central. Que les Scrabbleurs eux-mêmes m'ont cherché, ils m'ont sollicité depuis longtemps. Je l'avais dit dans les précédentes interventions, j'avais demandé dans n'importe quelle discipline, tout le monde qui a besoin de moi, je suis ouvert, je suis disponible. Les Scrabbleurs eux-mêmes sont venus me chercher, c'est la raison pour laquelle on a eu à décider de les accompagner de temps en temps, d'être à côté d'eux. Et aujourd'hui, nous venons de clôturer le championnat. Nous venons même de l'annoncer devant l'Assemblée que nous allons doter aux Scrabbleurs une salle appropriée. Et nous allons donner même des t-shirts juste pour l'avancement des championnats dans notre province du Kasaï central. C'est par rapport au manque
de G. Et vous le savez peut-être, le G d'Escabler, c'est un G des intellectuels. Vous allez vous rendre compte qu'ici en province, c'est Kassa central. Surtout nous les politiciens, personne ne s'intéresse pas à ces G. Et par contre, tu es député, tu es gouverneur, tu es ministre, tu es qui que ce soit. Et pour y arriver, il faut être intellectuel. Mais quand vous négligez ces G, ça pose un peu de problème. C'est la raison pour laquelle nous, on a décidé de doter un jeu donc un lot de G à l'école. Ce n'est pas un secret, nous venons de le dire, c'est le complexe scolaire des Amis de David. Nous allons d'ici là doter un lot de G pour l'avancement des G d'Escabler de ce côté-là. C'est pour que les élèves se retrouvent. Quand ils seront étudiants, quand ils seront professeurs, il faut qu'ils apprennent que non, au départ, on a été sur les bancs des écoles et on nous enseignait des G d'Escabler. Je le dis. Du côté football, je suis disponible. Côté basket, je suis disponible. Catch et consorts, on est là. On va assister tout le monde selon. Enfin, les léopards de la République démocratique du Congo ont éliminé les pharaons d'Égypte dans la 8e de finale. L'entraîneur Sébastien Desabres a remercié toute cette équipe nationale de la RDC et promet d'aller plus loin. Voici pour vous tour à tour les propos de Sébastien Desabres, capitaine Chancel Mbemba, Meshak Elia et les ministres des Sports Kabulo Mwana Kabulo. Chaque stage pour le pays et pour l'équipe nationale que je suis content qu'il soit récompensé aujourd'hui par un quart de finale. Il fallait déjà rester calme, c'est ce que je leur ai dit, c'est ce qui a été fait. Je pense que mentalement on a été assez solide, hein, à l'image de la série de pénalty où on est toujours derrière et puis on égalise, on est toujours derrière, on égalise jusqu'au moment donné où l'équipe craque. Voilà, donc non, c'est vraiment bien. On est content de donner de la joie, on est là pour ça au final, de la joie et de la fierté à tout le monde. Maintenant, il faut bien récupérer, se projeter sur le prochain match. C'est qu'une étape, donc il va falloir faire un bon match aussi contre la Guinée. Merci. Ouais, histoire et chance à rater parce que tout le monde a les réseaux sociaux, bimisaki match ne se bet en Égypte. Mais c'est important, bakolo, papa ou beta liboso, nabiso, eza force na bango, rage wana toza na posa nango. Pourquoi baganyaka abiso? Parce que ça j'ai. Biso mo tozaki na ondima. Tozaki déterminé tobaki tout est possible na terrain. Parce que na terrain bako ça até. Tozaki na niak na soutien à peuple congolais. Yango to sali to pesi résultat o. Biso vous êtes très content parce que to bandebi. Na ebise ba camarade, il faut biso to banda parce que premier match babandé biso, deuxième match babandi biso. Il faut biso to banda, soto bandi to na chance mingi. Parce que nzamba ozana kana biso. Il faut to banda. Et to banda qui to zaka na foi il est na terrain. En fait, to zaka qui déterminé pour un match à l'élo et to ebaki keza et aux la facilité face à Égypte quand même. Égypte est une grande équipe ba éliminé biso na CAN il y a 2019. Et l'élo vraiment et toyebaki que Égypte aurait comme il faut et bisope tolobaki que toya comme il faut et loko sali différence na match à l'élo pour nanga état que joueur na remarqué et ça kaka détermination parce que tozala qui déterminé peu importe tokena bango tina suka il faut tozwa qualification oyo to passer na quart de finale et nzamba sali grâce tozui qualification qualification na biso na peuple congolais nyonso. Je pense que après l'obinde automatisme nini ya ko préparer pour un match à Guinée. Un gros morceau, c'est un gros calibre, hein. Attention. Hein. Les joueurs ont mouillé le maillot, ils ont joué avec détermination. C'est une nouvelle génération qui est en reconstruction. La plupart des joueurs sont allés à première CAN et faire face aux pharaons d'Égypte, ça n'a jamais été facile. Mais là, ils se sont appliqués. Je pense qu'ils ont suivi les consignes de l'entraîneur. Même moi, hier soir, je leur ai dit, chers amis, ne craignez rien du tout. Nous nous connaissons avec l'Égypte. Nous nous rencontrons régulièrement. On bat l'Égypte, l'Égypte nous bat. On bat l'Égypte même en Égypte. Rappelez-vous, en 1974, c'était ça. Donc, ce n'est pas une surprise. Les joueurs, je les félicite. Ils ont bien joué. Ils ont rempli leur contrat. Bon, la fête au pays, c'est normal. Et la série continue.